Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne tout le long de l'Euro dans vos pronostics sportifs. Comme tous les jours, je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Léo, salut à tous, très ravi de vous retrouver encore une fois. Une grosse journée nous attend encore aujourd'hui. On va revenir sur la victoire des Pays-Bas, sur la victoire de la Belgique. Et puis on se projettera sur les matchs du jour avec notamment l'Angleterre qui disputera son deuxième match de cet Euro. Mais avant ça, retour sur les matchs d'hier avec l'Ukraine qui s'est d'abord imposée 2-1 face à la Macédoine du Nord. Sur Scorecast, vous étiez plus de 86% à miser sur une victoire ukrainienne. Ensuite, à 18h, la Belgique s'est fait peur, mais a fini par s'imposer face au Danemark, grâce notamment à l'entrée de Kevin De Bruyne en deuxième période. Vous étiez pas loin de 92% à miser sur une victoire belge, donc un large plébiscite pour la Belgique. Et enfin, à 21h, les Pays-Bas se sont imposés 2-0. Et sachez que vous étiez plus de 28% à miser sur le 2-0, et c'est le plus haut total depuis le début de l'Euro. Donc félicitations à vous, c'est le meilleur match sur Scorecast. Vous étiez plus de 200 000 à miser sur les Pays-Bas, sur ce Pays-Bas-Autriche. Merci en tout cas de nous rejoindre tous les jours sur Scorecast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mathieu, un petit point sur la compétition publique, qu'est-ce que ça donne ? Et oui, la lutte acharnée se poursuit sur la compétition publique avec deux hommes désormais à 30 points. Simo Kamel et Abdel 2110, les mêmes qu'hier, mais cette fois Abdel a égalisé en tête du classement. Un troisième joueur complète le podium, seul cette fois, Juan Glad, qui avec un score de 29 points, donc bravo à lui. Et on peut aussi noter tous les gens qui ont misé 3-1 sur Danemark-Belgique, qui sont passés juste à côté du bon prono. Ils étaient presque 40 000, mais un sauvetage sur sa ligne du défenseur à la dernière minute là, a empêché ce prono de se réaliser, donc dommage pour vous. Et Alex Ruiz, évidemment, qu'on suit aussi tous les jours, et 15 points pour lui, donc une belle journée avec 4 points. Évidemment, on embrasse Alex qui nous écoute au quotidien. On passe tout de suite au match du jour avec à 15h en apéritif, si je puis dire, le match Suède-Slovaquie, un match du groupe E. La Slovaquie qui est la seule de son groupe à s'être imposée lors de la première journée et qui affronte une Suède un peu décevante contre l'Espagne. Malgré ça, sur Scorecast, vous plébiscitez la Suède à plus de 52%. Mathieu, est-ce qu'on suit cette tendance ? Est-ce qu'on mise sur la Suède ? On va pas miser sur la Suède, même s'ils ont eu un match très compliqué quand même à la première journée contre l'Espagne. Ils ont vraiment rien montré. C'était face à une grosse équipe, et là la Slovaquie c'est quand même un adversaire bien inférieur sur le papier. Donc on va miser sur un match nul, alors que la Slovaquie elle a gagné, mais je la vois mal atteindre les 6 points au bout de 2 journées. Donc je vais miser sur un match nul, un partout entre les deux équipes. Un partout de ton côté. Effectivement, voir la Slovaquie à 6 points après 2 journées, ce serait assez fou. Mais j'aime la folie, je prône la folie et je mise sur un 1-0 pour la Slovaquie face à une équipe suédoise qui n'a, comme tu l'as dit, rien montré contre l'Espagne lors du premier match. Et moi, quand on respecte pas le football, je ne respecte pas la Suède en retour lors de mon pronostic. Donc c'est bien dit. La Suède sera battue aujourd'hui 0-1 avec un but dans le temps additionnel d'un superbe retourné acrobatique slovaque. Allez hop, c'est dit. À 18h, la Croatie, vice-championne du monde en titre, affronte la République tchèque. La Croatie qui a perdu en ouverture contre l'Angleterre, qui doit vite réagir. Sur Scorecast, vous êtes plus de 66% à miser sur les Croates, seulement 11% pour la République tchèque. Mathieu, est-ce qu'on mise sur la Croatie ? Oui, la Croatie a pas eu une super première journée en tombant face à quand même une belle équipe d'Angleterre. Alors qu'à l'inverse, la République tchèque, je pense, a surpris tout le monde. Moi, le premier, contre l'Écosse, je les donnais vraiment pas favoris. Et Patrick Schick est passé par là, avec le but de l'Euro, je pense. Mais je vois quand même la Croatie s'imposer et se remettre dans la course pour à la deuxième place, du coup, certainement, dans ce groupe. Et s'imposer, par contre, d'une courte tête, 1-0 pour les Croates aujourd'hui. Et moi, les Croates, je les sens pas tant que ça. Et je pense que le match sera vraiment accroché. Mais je vois bien les Tchèques aller chercher le match nul après leur joli match d'ouverture contre l'Écosse, qui certes était un adversaire relativement faible. Mais je vois bien les Tchèques aller chercher le match nul, donc un partout de mon côté. Et enfin, à 21h, toujours dans le même groupe, dans le groupe D, l'Angleterre, qui donc s'est imposée
contre la Croatie en ouverture, affronte l'Écosse qui, elle, a perdu contre la République tchèque en ouverture. Sur Scorecast, vous êtes plus de 92% à miser sur l'Angleterre. Le plébiscite est assez fou. Mathieu, ça paraît évident, mais est-ce qu'on mise toujours sur les évidences ? On mise pas toujours sur les évidences, mais aujourd'hui, on va le faire quand même. Parce que je pense quand même que l'Angleterre ne va faire qu'une bouchée de l'Écosse. L'Écosse qui a quelques joueurs, il y a Robertson, il y a McTominay, mais c'est quand même très faible par rapport à ce que nos amis anglais, enfin nos meilleurs ennemis anglais peuvent proposer. Ils ont montré un très beau visage contre la Croatie, même si le score ne l'a pas tant reflété que ça. Donc je vais quand même donner une victoire anglaise et une belle victoire anglaise, 3-0 ou 4-1. Allez, 4-1. 4-1 pour toi, 4 buts anglais. Alors moi, j'ai pas été autant emballé que toi par l'Angleterre face à la Croatie. D'après moi, ça va être intéressant de les voir, même si l'Écosse semble faible, mais ça va être intéressant de voir l'Angleterre dans ce tournoi parce qu'on les annonce parmi les 4-5 favoris. Et voilà, pour moi, ils n'ont pas été complètement rassurants sur le match d'ouverture. Mais là, l'écart est trop important. Il y a trop de talent en Angleterre, il y en a trop peu en Écosse. Et je vois bien les Anglais en coller même 5 aux Écossais. Un petit 5-0 de mon côté. C'est osé. Une victoire spectaculaire, mais dans le jeu, j'en attends plus de l'Angleterre pour aller loin. C'est pas en battant l'Écosse qui gagneront l'Euro. Et pour moi, faudra faire plus, messieurs les Anglais. Mathieu, merci pour ton expertise, pour ton talent. Et on se dit à demain, évidemment. Évidemment, à demain. Merci à toi, Léo, et merci à tous. Merci à tous de nous écouter au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifs. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. Posez-nous vos questions également si vous en avez. On tâchera d'y répondre. On vous lit partout. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour vos pronostics. Si vous avez un petit doute, on essaiera de trouver quelque chose. On essaiera de trouver une solution. Et en attendant, prenez soin de vous. Regardez bien le foot. Profitez de l'Euro. Et à demain pour un nouveau podcast. Salut. Salut, à demain.